C'est Namur, la capitale wallonne, et plus précisément les coteaux de sa citadelle qui accueille la 5e et dernière manche de la Nissan Dunhill Cup 2010. Une manche qui constituera également la manche finale de la toute première Nissan European Dunhill Cup. Quelques temps forts qui ont précédé la grande finale, la blessure de Christophe Lensens tout d'abord, qui va devoir faire l'impasse sur cette manche. Bye bye le titre pour lui. Forcé aussi d'assister à la course en spectateur, l'Espagnol Javier Guirao. Il s'est blessé à une épaule en chutant lors d'une manche d'entraînement. Lui peut toujours remporter le titre. Il faut dire qu'à l'instar de Nico Vink, les pilotes ont déjà fait le spectacle en qualif, certains ne manquant pas de se payer une petite frayeur au passage. Ce sera le cas de Cédric Moormans également, qui va littéralement exploser sa fourche lors d'une réception. Mais il ne sera pas le seul à devoir mécaniquer avant la finale. Dans les moins bien, non? Ah, très moins bien. Il y a une roue de rechange, heureusement. Bien, ça part. Une grosse casse? T'as de la fixation de la biellette. Avant de se lancer dans la dernière super finale de la saison, on vous rafraîchit un peu la mémoire avec un petit flashback sur les différentes manches de la Nissan Dunhill Cup organisée cette saison par X3. Au mois d'avril, c'est à La Roche qu'a été donné le coup d'envoi de cette Coupe de Belgique. Début de saison et déjà Nico Vink en grande forme qui s'impose, mais La Roche c'était aussi l'occasion de découvrir Javier Guirao, le champion d'Espagne junior en titre. Et c'est dans le nouveau bike park de la ferme Libert à Malmedy que la deuxième DH de la saison va se dérouler dans des conditions météo extrêmes. Cela ne va pas empêcher l'extraterrestre Nico Vink de s'imposer à nouveau. Le pilote de Westminster est alors largement en tête du championnat. Petite étape en Italie au mois de juin pour la première manche de la toute nouvelle Nissan European Dunhill Cup. Dans le Piémont à Argentera, une descente de 4 km traversant les pistes de ski qui va sourire au pilote néo-zélandais Matthew Scholes. Côté belge, Robin van Goobergen engrange déjà de précieux points. Retour en Coupe de Belgique au mois de juillet pour la troisième manche. Ah oui, Nico Vink, blessé à un poignet, doit faire l'impasse et se recycle en consultant de luxe. Sur le vélo, Javier Guirao va envoyer du lourd, mais c'est finalement Christophe Lensens qui s'impose pour la deuxième année consécutive sur la pente utoise. Nouvelle escapade européenne début août dans les Vosges, à la Bresse, une piste pour grands garçons. Un tracé qui va voir en finale le duel entre les Français Rémi et Di Pasquale. Avantage à Charlie Di Pasquale à l'arrivée. La quatrième et avant-dernière manche de la Coupe de Belgique va se tenir début septembre à l'ombre du château de Godefroy dans les bois de Bouillon. Un road gap de folie et la victoire d'un cadet du team United to Ride, Nicolas Mathieu, 16 ans à peine. Partenaire principal de cette Dunhill Cup, Nissan, un partenaire tout-terrain qui colle à merveille à l'esprit de cette compétition. Pourquoi un tel succès de la Nissan Dunhill Cup? C'est à cause de différents éléments. La première raison tient sur le nombre croissant de concurrents. On atteint maintenant un nombre record. Hormis le nombre de concurrents, d'autres éléments rentrent également en jeu. Par exemple, la diffusion à la TV. Nous sommes de plus en plus regardés. On peut donc dire que pour Nissan, les rendez-vous de la Dunhill Cup sont vraiment intéressants. Dunhill Cup evenementen interessant zijn.
Une grande première en ouverture de ce week-end à l'occasion de la présentation du dernier enfant terrible de Nissan. La visite du Juke Worldwide Tour en Belgique. La prestigieuse compétition française de dirt a débarqué sur l'esplanade de la citadelle namuroise avec sa ribambelle de top riders. Côté piste, il y avait également de quoi faire. En entrée, un kick d'enfer suivi de 3 doubles shapés au millimètre. Un superbe terrain de jeu où les riders vont pouvoir se lâcher, 3-6 double bar spin, whip, backflip ou encore front flip. La grande spécialité d'Aguado Bienvenido. Le Barcelonais présent depuis 2 ans seulement dans la discipline et déjà dans le top 10 européen ne va pas se priver. C'est du gros qui sera envoyé lors des runs de qualif, de quoi en mettre plein les mirettes des nombreux spectateurs ébahis. Le sympathique espagnol scotche tout le monde sur le kick d'entrée avec un front flip. Nouveau front flip en sortie, Aguado à la classe mondiale. En finale, Bienvenido tente de rééditer la performance. Si le front flip passe à nouveau sur le kick, la suite sera de moins bonne facture. Impressionnant depuis le début de la compétition, Thomas Genon, qui évolue pour la première fois chez lui en Belgique, ne va pas laisser passer l'occasion de marquer les esprits. Il remporte le contest devant Antoine Bizet et Kevin Meyer. La piste namuroise, on la découvre en détail. Elle est située au cœur des bois. C'est une piste d'une technicité moyenne, mais taillée pour les gros cœurs, avec beaucoup de sauts, mais aussi beaucoup de vitesse. Suivez le guide, sans plus tarder on part à la découverte de cette descente, direction le Belvédère pour aller rejoindre le départ situé à 190 mètres d'altitude, plus 2 petits mètres avec la rampe construite pour l'occasion. Fais un beau sourire sinon, monte tes dents bien blanches. Fini de rire, tous en selle pour se lancer dans la pente. Dès le départ, un petit road gap pour quitter la passerelle avant d'aborder le premier kick qui permet de sauter la haie et de se lancer dans les escaliers du Belvédère, à côté de l'arrivée de l'ancien téléphérique. L'escalier en partie recouvert de bois pour former ce virage en banking, un virage relevé qui lance les pilotes vers le premier gros saut de cette descente, un road gap où les meilleurs retombent 3 ou 4 mètres plus bas. Les moins sûrs prendront eux le Chicken Way. On poursuit la visite avec l'entrée dans le bois et un step-up qui envoie dans le toboggan, un coin pour amateurs de montagne russe qui se termine par le saut du tronc. Pas le temps de se remettre de ces émotions que l'on est déjà dans un gros dévers, les difficultés s'enchaînent avec le road gap suivant. Virage relevé plein pot, une petite double, ce n'est pas le moment de piquer du nez, on se réveille, les choses sérieuses commencent. Tout d'abord avec la fosse au croco, suivi de quelques virages qui précèdent la table. De l'appel jusqu'à la réception, 14 mètres de long sans aucun doute, l'endroit le plus spectaculaire de cette piste, surtout quand c'est Nico Vink qui est à la démonstration. On n'a pas le temps d'admirer le paysage, ça va très vite avec directement un saut en aveugle dans un gros dévers et puis la chaise. Et là, si vous êtes trop court, attention au tassement de vertèbres. On plonge à droite dans les racines, transition technique mais rapide pour arriver dans le chemin des Tiennes-aux-Biches, ponctué par une petite chicane en step-up. Elle précède la dernière partie technique de cette piste, un enchaînement de virages droite-gauche qui peut être délicat pour certains. Ouais, bien.
Le dernier gauche conduit vers la ligne droite d'arrivée. Là, les pilotes ne sont pas encore au bout de leur panne puisqu'ils vont devoir tout donner pour arriver à arracher le vélo de la gadoue et enfin parvenir à couper la ligne. Mais ça patine, hein. Cédric, tu vois les roues qui faisaient ça. Tu vas s'enfoncer dans un bout et c'est super difficile. Ouais, ça colle un peu, mais c'est pour tout le monde. Namur était le rendez-vous à ne pas manquer pour la plupart des bikers ayant participé aux manches précédentes. Ça venait d'ailleurs d'un peu partout dans le parking pilote. C'est cool la Belgique. C'est bien, hein? Ouais. Faut venir plus souvent? Ah bah on reviendra l'année prochaine de sûr déjà. On amènera le soleil. C'est un mix entre le ski et le vélo, c'est cool, ça dérape. Gardez le contrôle. Bonjour maman. Seul à porter les couleurs du bike park de Bagnères des Mariolas suite au forfait de Guiraro, le Belge Alex Orban va d'emblée mettre la barre assez haut avec un chrono de référence, une 34 583 pour le pilote qui est en compétition pour remporter la catégorie junior.